Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Julie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour mon challenge Petit mois, petit projet. Je suis toujours en train de faire fouiller dans ma caisse de petits projets et j'ai sorti cette très jolie suspension. C'est une suspension que j'avais prise chez Gutfeld, que j'avais vraiment trouvé absolument sublime. Je vous ai déjà présenté plusieurs suspensions de ce type sur la chaîne. J'avais vraiment adoré quand elles sont sorties. Je les trouve vraiment superbes et je les aime encore beaucoup. J'en ai plusieurs qui sont accrochés dans la maison et je les aime toujours autant. J'aime le fait qu'on soit sur quelque chose de très léger, on est sur un plastique transparent avec juste le motif, et ce qui fait que quand on les suspend, si vous les suspendez contre un mur ou contre autre chose, le fond ressort à travers le décor, donc ça reste très léger, ça permet d'habiller un coin sans être quelque chose de massif. Et si vous les suspendez dans un endroit, genre une porte ou un endroit un petit peu loin du mur, ça donne quelque chose de très aérien que j'aime beaucoup. J'avais réalisé plusieurs mandalas et une chouette. Il me semble qu'un des mandalas, vous l'avez pas vu. J'ai un autre mandala que j'ai encore à réaliser, je me suis rendu compte. D'ailleurs, ça doit vous parler puisqu'en ce moment, chez Action, on trouve un peu sur ce principe-là des petites suspensions mandala. D'ailleurs, je sais pas si ça vous parle, vous voyez de quoi je veux parler, mais du coup c'est vrai qu'ils ont sorti un petit peu des petites suspensions sur ce principe-là chez Action. Et donc moi j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce style-ci. Donc celui-là, ça avait été vraiment un gros coup de cœur et je m'étonne qu'elle n'ait pas été réalisée d'ailleurs. Parce que franchement, je l'adore, elle est magnifique. C'est une petite suspension, donc avec un pan adiamanté recto verso. On a une impression d'un côté et on revoit le motif adiamanté par transparence de l'autre côté, hein, c'est bien diamanté des deux côtés, donc ça c'est plutôt chouette. Ici on a les fils avec les perles qui sont déjà enfilés dessus et les plumes pour faire la suspension sur le dessous, puisque c'est une façon un petit peu attrape-rêve, hein. On a les fils et les perles qui pendent dessous. Alors il faut faire attention, ces fils-là sont pas forcément très faciles à nouer, ça glisse énormément. Donc je vous invite à mettre un petit point de colle ou un petit point de vernis une fois que vous avez fait vos nœuds pour pas que ça ne se détache avec le temps. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, vous pouvez mettre d'autres choses sous la suspension ou ne rien mettre du tout si ça ne vous plaît pas. Et on a ici une grande ficelle blanche qui permet de l'accrocher, mais pareil, hein, c'est juste un fil de couture un peu épais, mais vous pouvez remplacer, mettre autre chose. Ici on a tous les diamants, il y a pas mal de formes spéciales sur ce modèle puisqu'on va voir toutes les gouttes dans la queue du pan, on va avoir les cœurs des fleurs, on va avoir des gouttes dans les fleurs, etc. On est sur une très jolie gamme de vert, de bleu et de violet, ça va être superbe, j'ai hâte de le réaliser. Et dans le toolkit, on avait également la petite ventouse avec crochet. Vous savez qu'on a dans beaucoup de projets qui permettent de les accrocher, notamment sur une vitre. Voilà. Donc un kit assez complet, je me fais une joie de le réaliser, de voir le rendu final. Je suis contente, je suis vraiment contente de sortir ce projet là parce que je sais qu'il va être magnifique et je sais que je vais prendre plaisir à ensuite le contempler régulièrement dans ma maison. Donc j'ai hâte. Je m'installe et puis on en fait une partie ensemble et je vous retrouve juste après pour le rendu final. A tout de suite.
et voilà, je vous retrouve avec la suspension terminée. Donc là, ça fait un petit peu fouillis parce que j'ai accroché les petites ficelles avec les perles pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc sur chaque fil, en fait, les perles étaient pré-enfilées et on a un petit grelot au niveau des plumes. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est complètement aléatoire au niveau des plumes. Vous voyez, là j'ai un combo crème vert, là j'ai orange rouge, là j'ai bleu violet, là j'ai violet blanc et là j'ai rouge rose. Donc à chaque fois on a une grande plume ou une petite plume et ça correspond, les plumes sont totalement aléatoires, donc ça correspond pas forcément aux couleurs du modèle. Là les couleurs, le rouge ça passe encore parce qu'on a quand même pas mal de violet un peu rosé dans la suspension, mais c'est pas ce qui est le plus joli. Bon, c'est pas le meilleur accord de couleurs, on aurait eu des plumes juste de ces deux couleurs là, ça aurait été beaucoup plus joli, mais ça on choisit pas du tout. Au niveau des perles c'est pareil, c'est toujours les mêmes perles qui vont être mises. Et ça correspond plus ou moins. Alors là, sur cette suspension, les grosses bleues AB comme ça correspondent bien. Et les petites un peu moins. Puis on a des petits grelots aussi sur chaque plume pour que ça fasse du bruit. Comme ça, si vous les accrochez, ces suspensions-là, si vous accrochez dehors, par exemple, au niveau d'un parasol, d'une pergola ou autre, ou dans une porte, quand il va y avoir un petit courant d'air, ça va légèrement faire un tout petit bruit. C'est un petit grelot très fin. Ça fait pas beaucoup de bruit, donc ça va. Je les ai accrochés comme ça, alors il y avait deux ficelles roses, deux ficelles jaunes et une ficelle bleue, c'est totalement aléatoire à nouveau. J'ai fait un double nœud tout simple, mais vous voyez ça se défait, je les ai juste mis pour vous donner un aperçu de ce que ça va donner un petit peu au niveau du rendu si on accroche les petites ficelles avec les plumes. Honnêtement moi je vais pas les laisser, mais c'était pour vous donner un aperçu parce que je pense pas que je vais forcément les mettre. Alors je vous avoue qu'il y en a une que j'ai accrochée sans rien en dessous. Et il y en a une autre où j'ai mis, mais j'ai mis d'autres, il me semble que j'ai accroché d'autres plumes, mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré, il faudra que je regarde. Donc si vous faites un double nœud, sachez que vous voyez, ça se défait, hein, si je serre, hop, vous voyez, je viens de le serrer, il commence déjà à se défaire. Et dès qu'on va bouger un petit peu, il va se défaire de plus en plus. Vous voyez, il faut vraiment sécuriser votre nœud, soit avec un point de colle, soit avec du vernis à ongles. Éventuellement, vous pouvez légèrement chauffer. C'est un fil qui se fond, vous savez, ce sont des fils très synthétiques avec lesquels ils font également des petits bracelets, des choses comme ça. Donc, vous pouvez également le faire fondre, mais dans ce cas, faites attention de ne pas faire trop fondre non plus. Voilà, peut-être une colle plastique qui ferait fondre un petit peu la cordelette, ça pourrait fonctionner, type colle à maquette, selon ce que vous avez. Voilà, je les démonte parce que du coup ça me gêne. Voilà, donc là on a récupéré la suspension hop telle quelle. Donc voilà ce que ça donne une fois diamantée. Alors moi je la trouve très jolie, c'est très sympa. Beaucoup de micro-gouttes sur ce modèle-ci. Donc forcément si vous n'aimez pas les micro-gouttes, ça va pas être le modèle que vous allez préférer. On a ces petites perles, enfin les petits diamants ici qui sont irisés, qui sont transparents AB. Donc ça donne un côté iridescent qui est absolument sublime, que j'aime beaucoup. Les grosses gouttes là ici étaient très agréables à poser. On a deux couleurs de vert, ça ressort pas très bien à la caméra. On les devine mais on les voit très bien. Là on les devine également, mais à l'œil nu ça se voit bien. Donc vraiment très jolie composition. Il est aussi joli d'un côté que de l'autre, malgré le fait par exemple qu'ici la tête du pan elle soit imprimée de ce côté-ci, et quand on tourne, ici on voit les diamants et on voit la tête de pan à travers, ça ne gêne absolument pas. Pareil ici, par contre je pense qu'on est légèrement décentré ici. Là, ça s'est un petit peu décalé de l'autre côté, ce qui fait que la baille est légèrement coupée. Mais c'est pas très grave, à la limite, elle permet de rentrer dans l'image, vous savez. Dans les cours d'art plastique, on nous disait souvent, généralement sur un tableau ou sur un dessin, vous avez eu quelque chose qui est coupé, que ce soit un meuble, un décor ou autre, qui vous permet de rentrer dans l'image, de plonger dans l'image. Donc on va dire que l'abeille a cette fonction-là. Voilà. Mais sinon très sympa. Alors la colle dépasse un peu, hein. Vous voyez ici on devine la colle qui dépasse un peu partout. Donc si vous voulez que la suspension reste jolie assez longtemps, il va falloir la vernir ou au moins mettre un voile de lac, mais la vernir ce serait idéal. On voit des traces de doigts ici et ici parce que j'ai mis mon doigt au plein milieu évidemment pour tenir la suspension. Donc là moi ce qu'il faut que je fasse c'est que je la vernisse. C'est pour ça aussi que j'avais pas scellé les nœuds des petites plumes parce que de toute façon il va falloir que je vernisse. Cela dit, vu que je vais vernir avec un vernicole, j'aurais pu en profiter pour sceller les nœuds avec mon vernicole au passage. Mais bon, là, c'est pas le cas. De toute façon, je pense pas les mettre. Je sais pas si je vais mettre quelque chose en dessous, si je vais la garder juste comme ça, parce que là, du coup, elle est très légère. Donc, selon l'endroit où je veux la mettre, elle peut s'intégrer de façon très discrète dans une décoration, où je peux mettre autre chose, soit d'autres plumes. Il me semble que j'ai des petites plumes dans les teintes de rose qui pourraient aller.
ou peut-être mettre des perles, ou peut-être rien du tout. Je sais pas encore. Je verrai si je change, etc. Limite, je vous ferai une petite vidéo courte pour vous montrer, mais pour le moment, elle va rester comme ça. J'ai ici la petite ficelle qui fournissent pour l'attacher. Pareil, je suis pas sûre de m'en servir parce qu'elle est vraiment très fine. C'est vraiment comme un fil à coudre. Et il me reste dans le petit sachet également la petite ventouse que j'ai pas utilisée. Voilà, bah très très chouette à faire ce modèle, très long. Franchement, c'est assez long à faire. Il y a plus de 2 heures de travail sur cette petite suspension. Alors, il y a des suspensions qui sont beaucoup plus rapides à faire, d'autres plus longues. Donc, selon le temps que vous voulez y passer, si vous avez peu de budget, on va dire, c'est plus intéressant de prendre un projet sur lequel vous allez passer plus de temps. Comme ça vous permet d'augmenter le plaisir de diamantage. Si seul le résultat vous importe, choisissez en fonction de vos modèles. Mais voilà, celui-ci est assez long à diamanter, hein. J'y ai passé beaucoup plus de temps que je n'aurais pensé. En même temps, il y a beaucoup de diamants, que ce soit les petits diamants ronds ou toutes les micro-gouttes, bah, ça prend du temps, mine de rien. Mais franchement, le jeu en valait la chandelle. J'aime beaucoup cette petite suspension. J'aime le fait aussi que la queue du pan se perd dans la végétation. Donc ça fait vraiment quelque chose de très très joli que j'aime beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette petite suspension. Je vous remettrai le lien là dans la barre de description. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous en avez fait des suspensions comme ceci. Si vous avez mis, si vous en avez fait, si vous avez mis les perles et les plumes qui étaient fournies avec, ou si vous avez customisé les petites pendeloques ou rien mis du tout, dites-moi, je serais assez curieuse de savoir. Au niveau des restes de diamants aussi que je vous montre quand même, donc j'ai utilisé mes petites barquettes, celles-ci avec les lettres, puisque j'ai une série de barquettes numérotées de 1 à 15 ou 16 il me semble, et j'ai une série de barquettes numérotées de A à Z. Si vous avez pas mal de petites barquettes vertes, je vous conseille de faire ce genre de choses. Ça vous permet sur les petits projets de sortir vos diamants dans vos barquettes et de pouvoir travailler très tranquillement sans avoir besoin d'utiliser des boîtes, etc. Après, ça demande une possibilité de pouvoir laisser le projet sur la table si vous devez vous interrompre en cours de route. C'est sûr que voilà, mais ça peut être une solution. Après, si vous écrivez avec un Sharpie, il suffit de gratter à l'intérieur pour effacer si vous n'avez pas le nombre de barquettes requis. Niveau micro-gouttes, bah, il nous en reste beaucoup. Les 2 petites gouttes jaunes, il m'en reste pas mal. Les diamants bleus, il en reste quand même pas mal. Je vais vous recentrer un peu mieux. Les verts, c'est le vert foncé. La couleur qu'il y avait... ça, c'est pas le vert foncé, c'est l'autre, c'est celui qui est le plus dominant. Donc, bah, il en reste pas mal, mais il y en a quand même beaucoup à poser. Le sachet était très dodu, donc au final, je suis étonnée qu'il en reste pas plus que ça. Parce que quand j'ai vu la taille du sachet, je me suis dit, il va m'en rester une tonne de diamants verts. Mais au final, non, ça reste raisonnable. Les petits diamants iridescents, là on voit un tout petit peu plus les reflets. Ils ont vraiment des reflets magnifiques. Ceux-là, quand ils prennent la lumière, c'est juste sublime. Ceux-là, je vais les garder très précieusement. Je vais les rajouter dans le sachet que j'ai déjà. Les violets, les verts foncés. Les demi-perles, il y en avait pas mal, elles étaient toutes, elles étaient belles. Je crois qu'elles sont toutes, si on a peut-être une, celle-ci j'ai un doute sur le fait qu'elles soient AB, mais sinon elles sont toutes AB. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Des fois sur les perles AB comme ça, on en a plein qui n'ont pas la couche de AB dessus, mais là si. Alors les petites gouttes comme ça, bleues, reste beaucoup et j'adore ces gouttes-là. Franchement, je les adore, donc je suis contente. Les violettes, elles sont très très belles, celles-ci, et les bleus clairs. Donc vous voyez, au niveau de la quantité de diamants, on avait largement de quoi faire et je viens de renverser tous les petits diamants bleus. Voilà, quand je vous disais qu'il faut faire attention. C'est pas grave, je ramasserai tout à l'heure. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette petite suspension. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Elle va comme ça. Le petit rond est comme ça. Voilà, c'est mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez fait des petits projets en ce mois de février pour le petit challenge petit mois, petit projet. Je serais assez curieuse de savoir. J'en ai sorti d'autres. Là, j'ai refait un peu le tri. Donc, normalement, prochainement, je vais faire des petits porte-clés. J'ai des petits autocollants également que j'ai sortis. Et ensuite, je ne sais pas encore vers lesquels je vais me pencher. Mais j'ai plein de petites choses vraiment sympas. Donc, j'ai hâte de les faire. C'est vraiment très sympa de rassembler tous ces petits projets. Là, j'ai commencé à les poser sur ma table de salon en attendant de vernir. Parce que du coup, j'ai pas verni les premiers projets. Je vous avais dit, je ferais ça une fois par semaine. Mais je ferai cette semaine. À la fin de cette semaine, je ferai aussi ceux de la semaine dernière. Parce que du coup j'avais que 2 projets la semaine dernière, donc j'ai pas sorti le vernis exprès. Mais de rassembler tous ces petits projets qui se réalisent ensemble, c'est juste super joli, ça brille et franchement ça me donne vraiment envie de replonger à fond dans le diamond painting, donc ça c'est vraiment chouette.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ne me mettre des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans les commentaires et demain avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Tchou tchou!